Mais il y a différentes choses, mais juste peut-être pour préciser, je pense que c'est important, vu qu'il a été question des violences policières et des violences de ceux en face qui seraient violents, de peut-être pouvoir en dire un mot par rapport à ce que tu observes, Arié, sur cette question-là, et peut-être ensuite faire un petit mot de synthèse sur ces différents... Rapidement, des violences, il y en a toujours eu dans les manifestations, dans les mouvements populaires, de la part de l'État comme de la part des manifestants. La question, c'est pas qu'il y ait des violences de la part des manifestants ou des violences de la part des forces de l'ordre. La question, c'est quel type de violence et pourquoi cette violence. Quelle est la nature de cette violence. En mai 68, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas des flashballs. Il n'y avait pas d'éborgnement. Pardon. C'est ça que les manifestants reçoivent à 300 km/h dans l'œil ou ailleurs. Et ça broie les os, et ils perdent un œil automatiquement. Hein. Si vous recevez ça dans l'œil, vous perdez votre œil. Il y a des grenades qui explosent, il y a des mains arrachées, j'en ai vu beaucoup. Hein. Il y a des pieds qui sont arrachés. Donc la question, c'est pourquoi une telle disproportion de violence? C'est une question de droit. Hein. Est-ce que la violence qui est utilisée par les forces de l'ordre pour rétablir l'ordre public sur la voie publique, elle est disproportionnée ou pas? Hier ou avant-hier, vous avez le Parlement européen, vous avez les Nations Unies qui ont dit « ça n'est pas proportionné ». C'est même un usage excessif de la force. La question, c'est pourquoi cet usage excessif de la force par l'État? Parce que... rétablir l'ordre public, on peut le faire avec une stratégie du maintien de l'ordre qui est intelligente. Est-ce que, quand on use des armes pour mutiler, blesser, il n'y a pas une volonté, en réalité, d'intimider, de faire mal, pour empêcher les personnes de venir manifester? Ça, c'est une réalité. Il y a plusieurs outils, et j'en terminerai, c'est ma conclusion, parce que tu voulais que je parle de ces outils étatiques, de ce mécano autoritaire. C'est un des outils autoritaires qui empêche les gens de venir manifester. Et ça veut dire quoi manifester? C'est savoir s'opposer politiquement. C'est avoir une expression collective dans la rue par rapport à un pouvoir. C'est un des outils, pas uniquement mettre son bulletin de vote dans l'urne une fois tous les 5 ans, mais c'est également pouvoir s'exprimer dans la rue et dire on n'est pas d'accord avec cette politique-là ou avec cette réforme-là. C'est la seule chose qu'on a comme moyen d'expression collective, à part la possibilité de se réunir ici, qui est un deuxième moyen d'expression collective. Et puis, vous avez d'autres outils. Vous avez effectivement l'outil répressif qui est aujourd'hui la justice. Parce qu'on a vu, en plus de la répression dans les manifestations, l'outil judiciaire utilisé par l'exécutif. On a eu, et ça c'est reconnu, c'est même les chiffres du ministère de l'Intérieur, 1800 condamnations. On n'a jamais entendu ce genre de chiffres. Hein. Pratiquement 10 000 interpellations. Et quand vous faites d'ailleurs la différence entre les 10 000 et les 1800, vous avez toute cette différence qui est des personnes qui ont été interpellées, placées en garde à vue quelquefois pendant 48 heures, dans un dépôt, amenés devant un procureur qui leur a filé un rappel à la loi, c'est-à-dire la possibilité de les ficher alors qu'ils n'ont strictement rien fait puisqu'ils n'ont pas été poursuivis ni jugés. C'est le deuxième outil qui a été utilisé, c'est-à-dire l'alliance, une collaboration inédite entre l'exécutif et le judiciaire pour empêcher, encore une fois, des personnes de venir s'exprimer et de manifester. Et puis vous avez le troisième, je n'en ai terminé, et c'est d'ailleurs le triptyque qui a été utilisé par les Nations Unies, par les rapporteurs spéciaux, qui est l'organe le plus important en termes de condamnation des différents États lorsqu'ils dépassent les bornes des outils internationaux. Vous avez ce troisième outil qui est le pouvoir législatif. Qu'est-ce qu'on a? On a une loi anti-casseurs qui est en élaboration. Cette loi anti-casseurs, elle a pour vocation d'interdire individuellement et administrativement des personnes de venir manifester. Qui va décider de cette possibilité d'interdire des personnes de venir manifester, c'est-à-dire des opposants politiques? L'État, par l'intermédiaire du préfet. On a quelque chose aussi qui est inédit. L'État s'octroie la possibilité de supprimer définitivement l'un des seuls droits d'expression collective à l'égard de ses opposants politiques futurs et de les ficher
pour pouvoir les empêcher définitivement de s'exprimer. Là, vous avez quelque chose qui ressemble à... On n'est pas dans un autoritarisme, on est encore dans un état de droit, on est encore dans une démocratie, mais le pouvoir se donne les moyens d'avoir un mécano autoritaire qu'il pourra utiliser à l'avenir pour réprimer cette expression et donc conserver et même asseoir définitivement un pouvoir qui devient expansionniste. Merci de cet éclaircissement. Je crois que c'est limpide.